Bienvenue à Réflexion des Écritures Saintes. Torah pour toutes les nations. On va continuer au chapitre 2 de Galates. Et ce chapitre est bien important parce que dans le chapitre 2, si on est capable de réussir à comprendre vraiment tous les détails ou tous les mots qui nous amènent à la confusion, et si on serait capable de les clarifier, on va être capable de comprendre bien toutes les lettres que Paul y a écrites à toutes les gentils et même aux juifs qui se trouvent parmi toutes les nations. Amen. Et on va sortir de la confusion si on n'était jamais dans l'erreur, mais sinon, il va nous confirmer qu'est-ce qu'on a pensé avant. Alors, on va rattraper dans le chapitre 2 Verset à partir du verset 3 pour clarifier, comme je dis, des mots et des pensées qu'on trouve là-bas qu'on a eu une mauvaise enseignance. Et aujourd'hui, on va clarifier de quoi Paul il parlait quand il parlait de ne pas se circoncider. Et de quoi Paul il parle quand il parle de la vérité. Et de quoi Paul il parle quand il parle aussi de la liberté. Amen. Ok? Continue mon frère. Ok. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leur exigence, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Amen. Voilà. Pour commencer, on voit que Shaul il n'a pas forcé jamais à Titus à se circoncider. Mais ils disent qu'il y avait, qui ont entré de faux frères. Ok? Pour commencer, il faut savoir qui ont été ces faux frères qui ont entré juste pour espier, pour vérifier comment la congrégation sauvée par Yeshua HaMashiach y marchait. Amen. Juste pour la curiosité, tu comprends? Juste pour faire des problèmes à la congrégation. Ça, on le trouve ici souvent aussi, qu'il y a des frères juste pour aller chercher des péchés qui viennent dans les congrégations, ou pour critiquer des autres frères, et comme ça, mes frères, on perd le temps. Amen. On n'est pas ici pour critiquer, on est ici pour clarifier et vous enseigner et vous amener à la vérité. Amen. Alors, pourquoi ils disent que même Titus a été jamais forcé à se circoncider? Pourquoi? Parce que dans le temps de Shaul, la circoncision a été une condition pour entrer à la religion judaïque. Judaïsme, c'est vrai. Amen. Tu comprends? Oui. C'est ça le problème avec la circoncision et c'est ça le même problème qu'on a aujourd'hui. Ok? Mais dans l'actualité, si tu vas à une synagogue des juifs, alors les autres, ils continuent à pratiquer La circoncision. la circoncision, mais à la façon de la religion juive. Amen. Tu comprends?
comprends? C'est pas parce qu'il y a été une promesse, ou c'est pas parce que Yahweh il a demandé la circoncision. Non, les autres ils font circoncider les monts pour les attraper dans sa religion. Amen. Et on va trouver plus en avant que Shaul, Paul, ils disent que si tu te circondises, tu es obligé à garder toute la loi. Ok? On va apprendre de quelle loi Shaul y parlait. Amen. Et c'est pour ça que lui, il n'a pas forcé à Titus à se circoncider. Parce que tu dois être circoncidé par ton corps avant d'être circoncidé dans la chair. Amen. Alléluia. Tu comprends? Ah, oui. Alors, et même, on trouve un verset dans la lettre Actes. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Actes chapitre 15, ça va comme suit. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Voilà. Tu vois, de où ils venaient ces hommes? De la Judée. On était juifs. Mhm. On était de la religion juive. Qu'ils forçaient les monts à se circoncider, mais selon les rites. Et voilà. Voilà. Pas selon la parole de Dieu. Mhm. Selon les rites que les autres y pratiquaient dans les synagogues. Mhm. C'était un rituel, Mhm. une cérémonie, une condition. Alors, c'est ça que Paul il a dit, non, on ne va pas faire comme les autres. Mhm. Amen. Tu vas te circoncider quand ton corps il va être circoncidé avant. Amen. Pas pour donner plaisir aux Juifs, tu comprends? Sinon pour faire plaisir à Yahweh. Amen. Alors la circoncision, ce n'est pas une condition pour être sauvé. Amen. Voilà, c'est pour ça que Paul n'a pas forcé jamais à Titus à se circoncider. Même il dit qu'il y avait des faux frères là-bas qui ont été en train d'espier. Ok? Après, tu peux nous continuer, commencer à nous lire là, parce qu'il parle de la liberté aussi. Oui. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Voilà, avec l'intention de nous esclaviser. Et voilà. Amen. Tu comprends? Le mot il est bon. Voilà. Avec l'intention, les frères ils ont été là-bas pour enseigner, d'amener ou ramener à l'esclavitude aux frères qui venaient de trouver la liberté dans Yeshua HaMashiach. Amen. Alors, mais c'est quoi la liberté? La liberté, on le trouve par la Torah, par la loi de Yahweh. On connaît comme loi, c'est la Torah. Les instructions, les commandements, l'enseignance, les préceptes. Quand on commence à appliquer la Torah de Yahweh, on trouve la liberté. La liberté de quoi? La liberté de se sortir des traditions et des commandements des hommes. Amen. Alléluia. Parce que c'est ça qu'on était esclaves avant. Les Israéliens et même les Juifs qui ont été à Jérusalem, ils ont été esclaves. Esclaves de quoi? Des doctrines des hommes, des enseignements des hommes. Et voilà. Et dans l'actualité, on est toujours esclave aussi. On est esclave des traditions des hommes. Amen. Ça veut dire que si on veut plaire le Seigneur, on n'arrive pas
Pourquoi? Parce qu'on est esclave au péché. Qu'est-ce que ça veut dire? On est esclave à l'idolâtrie. Que l'Église il nous enseigne. Alors, quand ce sont des traditions, tu comprends? Mais comment on peut trouver la liberté? Est-ce que tu as un verset pour nous expliquer comment trouver la liberté? On est toujours inversé, mon frère. OK, c'est dans le psaume 119, verset 45. Mais ici, la traduction n'est pas bonne, mon frère. Là. On va y aller avec la vraie traduction qu'on voit là-dedans, interlinéaire qui est grec. On va y aller avec la vraie traduction. Ok, ça c'est notre problème. Voilà comment est difficile de trouver la liberté. Pourquoi? Parce que si on regarde l'ennemi, regarde comment l'ennemi y a travaillé, même dans les traductions bibliques. Amen. Pourquoi? Parce que les traductions, il y a plusieurs de traductions qui ont été vraiment mal traduites. Soit du grec au français, ou du grec à l'espagnol, ou de l'hébreu au grec. Alors, et pour comprendre la parole de Dieu, c'est difficile. Mais c'est pour ça que Yeshua il a dit, allez et faire des étudiants, de Talmudim, pas de disciples, des étudiants. Parce que lui, il savait que seulement un étudiant était capable d'aller chercher la vérité. Amen, alléluia. Voilà. Amen. Alors, c'est pour ça que lui, il a dit aux apôtres, allez faire des étudiants. Ok, des Talmudim. Est-ce que je peux mentionner qu'est-ce qui est écrit par Ok, lis comment est écrit. Comment est écrit? Comment ça peut nous induire en erreur? Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Voilà. Marcherai au large. Au large. Au large. Où? Où? Au large. Où? C'est ça. Où? Il y a des gens qui sont dans les prisons. Puis ils ont une grande cour, puis c'est large. Ils sont en prison. OK? Je marcherai au large, c'est vraiment pas la bonne signification. Alors, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Marcher au large. Car je recherche tes ordonnances. Voilà. Mais regarde l'original, comment a été écrit. En hébreu, Oui. ils disent, Je marcherai en liberté, car je recherche tes ordonnances. Amen. Voilà. Il y a toute la différence là, mon frère. regarde, mais comme je te dis, mon frère, la communauté française était vraiment pris par Satan, victimisé par Satan. Parce que je trouve que beaucoup de traductions ou de versions bibliques vraiment en français ont été vraiment mal traduites. Tu as raison, mon Qui frère. t'amène à la confusion. Tu as raison, parce qu'on a trois versions françaises qui disent les trois, je marcherai au large. Voilà. Et marcher au large, tu peux... Ça ne veut pas dire que tu es libre de marcher au large. non, tu peux, comme on avait dit, tu peux marcher au large. Dans une cour de prison, c'est grand, la cour c'est large, mais tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. C'est ça, tu peux marcher dans le désert. Qui peut nous donner la liberté? Seulement Yeshua HaMashiach Amen. par la Torah. Amen. Par la Torah, Amen. parce que c'est ça que... Si on met l'original en hébreu, comment est écrit, tu peux me le lire encore quand ils disent, si tu ajoutes les vrais mots, Je marcherai en liberté, car je recherche tes ordonnances. voilà. Et le roi David est en train de nous enseigner que la liberté, on peut la trouver pour aller chercher les ordonnances de Yahweh, pour apprendre Torah et les mettre en pratique. Amen. C'est comme ça qu'on va trouver la liberté. Amen. Parce que on commence à faire les commandements de Yahweh et on est libre des commandements des hommes. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que par erreur, on faisait des commandements de l'homme.
parce qu'on ne connaissait pas Torah. Mhm. On ne connaissait pas la parole de Dieu ainsi pour les mettre en pratique. Amen. Mais maintenant, le Seigneur est en train de nous libérer Mhm. et nous enseigner sa parole, Amen. Alléluia. la vérité. Amen. Ok? Liberté, ça veut dire la parole de Yahweh. Là où vient la liberté, on le trouve et on apprend les instructions de Yahweh. Mhm. On apprend la loi de Yahweh et pas la loi des hommes. Amen. C'est ça que ça veut dire. Regarde, mais en anglais, mais en espagnol, dans toutes les versions en espagnol, ils disent la liberté. Mhm. Ils disent pas au large. Au large. En, Là, en anglais, il dit liberty. Voilà. Ouais. Pourquoi en français ils n'ont pas mis liberté quand c'est simple à comprendre? C'était très facile à traduire. Pourtant, ils ont mis le mot au large. Au Voilà. large, c'est très grand. Voilà, mais c'est ça, c'est pour ça qu'on est ici. Pour vous enseigner comment l'ennemi vient travailler Mhm. dans les pensées du Dieu. Mhm. Voilà. Ok, on continue dans Galates. Oui. On expliquait pourquoi Paul n'a pas forcé à circonciser à Titus. Mhm. Et on a expliqué qu'est-ce que ça veut dire quand ils disent notre liberté. Tu peux me répéter ce verset? Mhm. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leur exigence, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Amen. Voilà. Il y a un verset qui dit résiste l'ennemi et l'ennemi Va fuir. va fuir. C'est ça que Paul y appliquait là-dedans. Il dit qu'il n'y a même pas dans un instant, lui, il s'est laissé faire. Non, Ou il s'est laissé intimider non. par ces gens qui ont entré. On parle que ces gens ont été des juifs, Mhm. mais des faux juifs. On va comprendre, ce sont des faux juifs, ce ne sont pas des vrais juifs, Mhm. ce sont des faux juifs. Et qui ont entré à espier la liberté qu'ils ont trouvée Mhm. en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, il nous amène à la Torah. Tu Amen. comprends? Et quand on trouve la Torah, on commence à pratiquer la liberté que Dieu nous avait donnée. Amen. Ok? Et après ça, ils disent que lui, il ne s'est pas laissé intimider. Il s'est maintenu ferme. Mhm. Pourquoi? Pour garder et protéger la vérité de l'évangile. Mhm. Mhm. Alors, on trouve un autre mot à comprendre. C'est quoi la vérité? C'est quoi le mot vérité? Parce que par tous les Nouveaux Testaments, on trouve ces mots. Mais Yeshua, il dit, celui qui écoute les paroles de vérité. Tu comprends? Yeshua, il dit, et tu vas écouter la vérité. C'est ça qu'il dit. Et la vérité, Va vous affranchir. voilà. Tu vas écouter la vérité. Et la Et vérité, la vérité vous affranchira. vous libérera. Libérera. Et la liberté vous fera libre. Amen. Tu comprends? Mhm. C'est pour ça que franchira, c'est vraiment, si on utilise des mots simples, Mhm. c'est plus facile à comprendre. Mhm. Mhm. Tu comprends? Ils disent, tu vas écouter la vérité et la vérité vous fera libre. Amen. Il va vous libérer. Mhm. Tu comprends? Mhm. Alors, rappelle, vu qu'on vient d'écouter que la liberté, on les trouve par écouter les commandements, pour faire les commandements, pour faire
la loi de Dieu. Quand on commence à faire la loi de Dieu, on commence à trouver la liberté. Amen. Alors, et la voix Shaul qui dit que lui, il ne s'est pas laissé intimider pour protéger la vérité. Alors, c'est quoi qu'il a été en train de protéger? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire vérité? Tu peux me donner un verset pour montrer qu'est-ce que ça veut dire vérité? On va aller dans le psaume 119, verset 142. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. On sait que le mot loi, Voilà, le mot loi, c'est Torah. c'est Torah. Ok? Alors, c'est quoi la vérité? La Torah. La Torah. C'est quoi que Yahshua a enseigné? La Torah. Et voilà. Tu comprends? Quand Yahshua il dit, tu vas écouter la vérité, et la vérité, il va vous amener à la liberté. Amen. Alors, qu'est-ce que lui il enseignait? Était la vérité, que ça veut dire la Torah, la loi de Dieu. Et c'est ça que les apôtres y ont enseigné, et c'est ça que Paul a été en train d'enseigner, a été en train d'enseigner la Torah, voilà. la loi de Dieu, la parole de Dieu. Amen. Tu comprends? Parce que solamente la parole de Dieu, il peut te libérer du péché. Amen. Tu comprends? Alors, c'est pour ça que Paul, il n'a pas été intimidé. Du tout. Il s'est maintenu ferme devant les ennemis pour protéger la vérité, la parole de Dieu. Amen. Alors, c'est ça que ça veut dire vérité. Alors maintenant, il va être plus facile de comprendre mieux, toujours qu'on trouve les paroles vérité dans le Nouveau Testament. Parce qu'on sait que, Le mot vérité, c'est la loi. La Torah. voilà, et c'est ça qu'il avait dit, il y a un seul évangile. Tu comprends? Et que la parole de Dieu, ou la vérité, a été amenée par l'évangile. Amen. Voilà. Alors, maintenant, on comprend que la vérité, ça veut dire la loi de Dieu. Et voilà. Ou la parole de Dieu, au complet. Ok, on continue. OK. On a arrêté où? Au verset 5, on va continuer au verset 6. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils étaient jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point d'exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent, à moi et à Barnabas, la main d'association, afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Ok. Voilà. On va clarifier, je vais clarifier un mot bien important ici. Que dans ce verset a été bien appliqué. A été bien appliqué ce mot. Dans les mots qui disent que Paul, que les autres apôtres, y ont reconnu la grâce que Yahweh y avait mis ou y avait donné à Paul pour prêcher ou pour amener l'évangile aux incirconcis. Alors, juste pour clarifier qu'il dit que les autres ont reconnu la grâce. Comment ils disent? Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas
la main d'association afin que nous allassions vers les païens et eux vers les circoncis. Voilà. Regarde. C'est là-bas qu'on écoute le mot grâce, utilisé correctement. Parce que grâce, quand on parle du mot grâce, quand on dit la grâce, c'est un don qui s'appelle en grec charis, quelqu'un qui a la grâce à parler. Tu comprends? Un enfant, là, il a la grâce. Quand tu le vois, il est gracieux. C'est ça que le mot grâce, vraiment, ça veut dire que quelqu'un qui a le don, okay, pour attirer l'attention, Et gracieux. voilà, une personne, un clown, est gracieux, Des il te fait danseurs. rire, Des danseurs. voilà. sont Alors, gracieux. la grâce, c'est un don vraiment, ou un talent pour pouvoir parler ou pour attirer l'attention à l'écoute. Et c'est ça que les autres apôtres y ont trouvé dans Paul, Dans Paul. que lui, il avait la grâce pour parler. Il Amen. savait comment parler. Amen. Tu comprends? En plus, il connaissait la parole. Je crois que mieux que les autres. Tu comprends? Alors, et c'est qui, imagine-toi que, comment il fonctionne les pensées de Yahweh. Il ne fonctionne pas jamais comme les pensées des hommes. Un exemple, regarde là-bas, ils disent que Yahweh il a choisi à Shaoul pour amener l'évangile, le vrai message au monde incirconcis. Voilà. Et là-bas, on trouve aussi le mot païen encore. Païen encore une Non, fois. non. L'original, c'est Gentil. aux gentils. Que Yahweh avait choisi, ou Yeshua il avait choisi à Paul pour amener l'évangile aux incirconcis, aux gentils. Et il avait pris à Pierre qu'il y a un petit peu moins de connaissances pour les envoyer à prêcher l'évangile Au circoncis. aux circoncis. Oh, tu vois là, tu vois qu'il n'y a pas de logique. Non. C'est, le Seigneur il ne pense pas comme nous autres. Parce que moi je te dirais, si j'irais à Pierre et à Paul, je dirais, Paul, tu allais avec les circoncis Eh oui. parce que Il tu connais comment le système de judaïsme il marche. Ben oui. Et tu vas les parler bien. Oui. Mais Pierre, c'est quoi ton métier? La pêche. Oui, on sait que tu connais la parole de Dieu un petit peu et que tu as l'Esprit de Dieu. Alors, mais pour te relationner mieux, on va t'envoyer au gentil. Mais non. C'est pas ça qui c'est pas ça. Pas. Alors, c'est comme ça que, écoute, la parole de Dieu, c'est pas logique. Tu Amen. comprends? C'est pas logique, c'est pas les mêmes pensées que l'homme. Non. Dieu, il y a des autres pensées. Alors, et il fait tout ça là, pour glorifier son nom. Amen. Tu Amen. comprends? Envoyer quelqu'un qui n'a pas assez la connaissance pour enseigner à les autres qui se font appeler sages. Tu comprends? Là? Oui. Oui. Alors, c'est ça comment Dieu travaille dans nos vies.